Amen, 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 amen. Bien-aimés, encore aujourd'hui, je reviens vers vous avec un message. Pardon pour tous ces moments, s'il manque du temps, qui fait que je n'arrive pas encore à diffuser d'autres messages. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler comment faire la conquête, les conquêtes du pays, la conquête du pays. Donc, bien-aimés, je regarde tous les chrétiens ou le monde chrétien, il est en train de perdre, il a perdu tous ses territoires. Tous ces territoires, il les a perdus. Ils ne savent pas comment les reconquérir. Ils pensent bien sûr à évangéliser, à faire ces choses-là. Tout ça est juste. Mais bien aimé, il y a des actes qu'on peut faire dans le monde spirituel qui va accélérer les choses. Bien aimé, c'est important de prendre conscience. Lorsqu'on regarde l'Afrique du Nord, autrefois qui était chrétienne, qui a tout perdu aujourd'hui, il lutte pour sa survie, il lutte pour ses territoires. Lorsqu'on regarde le Moyen-Orient, la même chose. Lorsqu'on regarde l'Asie mineure, la même chose. Lorsqu'on regarde l'Europe, il est en train de se dégringoler avec vitesse, il perd ses territoires. Et la menace, la terreur, la peur les saisit. Bien aimé, pourquoi et comment faire? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, bien aimé. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Si vous compreniez ce que je vais vous dire, croyez-moi, bien-aimés, des grandes portes s'ouvriront et tous ces territoires perdus, on va les reconquérir. Bien-aimés, c'est très important de comprendre la parole de Dieu. Bien-aimés, c'est très important de savoir comment faire les choses. Bien-aimés, vous savez que la Bible nous dit, dans Galates 4 verset 1, il nous dit, aussi longtemps l'héritier est un enfant, il ne diffère rien d'un esclave, quoiqu'il est le maître de toutes choses. Bien-aimé, oui. Aussi longtemps l'héritier aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Ça veut dire quoi? Aussi longtemps que le chrétien, que le croyant, il n'a pas de maturité, est un enfant. Aussi longtemps. Ça veut dire qu'il ne peut pas rentrer dans cette dimension de l'esprit de la foi que je veux vous parler. Parce qu'il est un enfant. Un enfant, il a besoin de tout aide. C'est quelqu'un qui le nourrit. Aujourd'hui, dans l'église, c'est ça qui se passe. Mais, par grâce, je sais, je vais lancer ce message par la foi. Afin que les personnes puissent prendre conscience. Parce qu'en regardant des églises, il vient les personnes, j'ai mal, ça m'angoisse, j'ai ça, des problèmes de la chair. Ils n'arrivent pas à se focaliser sur le royaume de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Mais malheureusement, les chrétiens de nos jours, ils sont tellement charnels. Tellement charnels. Bien aimé, c'est important de comprendre ces choses-là. Ça veut dire un chrétien, un messianique, un croyant, non mature, ne peut pas rentrer dans cette dimension. Et là, c'est triste. Bien-aimé, on doit comprendre les choses. Adam, à la création, il se servait. Il prenait les choses. Il ne demande pas, ah Seigneur, j'ai besoin d'une mangue, j'ai besoin d'une banane, j'ai besoin d'un kiwi, j'ai besoin de tel... Non. Adam, il se servait. Le chrétien régénéré dans Yeshua HaMashiach, il doit se servir parce que Dieu lui a donné cette autorité pour s'en servir. Mais malheureusement, les chrétiens de nos jours, ils vivent dans le mur de lamentation comme les juifs. Et tout le temps, ils pleurent, Seigneur, ça ne va pas, Seigneur, fais quelque chose. C'est triste de voir ça. C'est triste de voir ces choses-là, bien aimés. Adam se servait. Et donc le Seigneur, il est venu, il nous a donné la même position qu'Adam, même plus. Adam se servait dans le jardin d'Éden. Nous, aujourd'hui, on va servir dans le royaume du Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit,
Il appelle les choses qui n'existent pas, il les ramène à l'existence. Ça veut dire, toi, mon frère, ma soeur, oui, c'est possible d'appeler les choses qui n'existent pas et tu vas les ramener à l'existence. C'est ça la foi dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est une autre dimension de la foi, bien-aimés. Si on commence à comprendre ces choses-là, bien-aimés, les choses ils vont changer dans nos vies. Des portes grandes s'ouvriront. Le monde est à nous. Ça veut dire qu'on va faire notre conquête, non pas pour gagner des voitures, de l'argent sur cela, mais pour gagner les âmes pour le Seigneur. Parce que la Bible dit, demande-moi un héritage, je te le donnerai. Le monde, notre héritage, c'est les âmes. C'est gagner des âmes pour le Seigneur. Voici notre héritage. Ça est important. C'est faire la reconquête. Josué, il a fait la conquête du pays. Bien aimé, la même chose aujourd'hui. Nous, on va faire la conquête. Comment faire la conquête du pays? Dieu, il lui a dit cette parole à Josué direct. Et il a dit, tout ce que foulera l'aplomb de ton pied, je te le donnerai. Bien aimé, c'est extraordinaire. C'est un défi. En cela, si on peut voir les choses, on traduit les choses, qui te sera fait selon ta foi. Qui te sera fait selon ta foi. Josué, il a reçu cette parole. Oui, Josué, il a reçu cette parole avant la conquête. Avant qu'il commence son travail, avant qu'il commence à la frontière, il a reçu cette parole. Tout ce que foulera l'aplomb de ton pied, je te le donnerai. Bien aimé, cette parole, elle est valable aussi pour toi. C'est ce qu'on va voir dans la parole. C'est ce qu'on va voir, après on va décortiquer les choses. Comment faire la conquête? Comment aujourd'hui reconquérir les territoires que nous avons perdus? Bien aimé, vous savez, Israël, à chaque fois qu'il a perdu un territoire, parce qu'il pêche, parce qu'il s'éloigne de Dieu. Et l'Église ici est éloignée de Dieu. Les chrétiens s'éloignent de Dieu. C'est pourquoi ils ont perdu toutes choses. Même leur santé, ils l'ont perdu. Bien aimé, lorsqu'on revient au Seigneur, bien aimé, lorsqu'on commence à faire les choses d'après le Seigneur, qu'on est en communion avec le Seigneur, bien aimé, il y a des choses qui changent. Et c'est important. C'est pourquoi ce message, mon frère, ma soeur, est à toi. Dieu l'adresse à toi. Si tu écoutes, si tu mets en action, si tu commences à changer ta conception. Parce que, bien aimé, je vais dire une chose. Si tu veux que ta vie soit changée, tu dois changer la manière de penser. Tu dois changer ton avis. Ton avis, ton mental, ta manière de voir les choses, de penser les choses. Tu dois commencer à penser Dieu. Tu vas commencer à penser comme Dieu pense. Ça veut dire, tu dis que dans la parole est écrit, moi j'obéis à cette parole, je commence à faire les choses d'après la parole. Bien-aimé, comme je t'avais dit, aussi longtemps l'héritier est un enfant, il ne diffère rien d'un esclave, quoi qu'il est le maître de toutes choses. Ça veut dire, aussi longtemps mon frère, aussi longtemps ma soeur, que tu n'as pas cette maturité, tu ne vas pas rentrer dans ton héritage. Tu ne vas pas voir ton héritage. Tu ne participes pas à la conquête. Pourquoi? Parce que tu es immature. Mais si tu commences à changer ta manière de voir, parce que tu dois changer la manière de penser, tu dois commencer à penser d'après la parole. Pourquoi Dieu il nous a dit qu'il faut lire la parole? La parole va transformer notre entendement, changer notre entendement. On va se familiariser avec la parole. Lorsqu'on est avec la parole, on lit la parole. On est familiarisé avec la parole. Donc on commence à penser la parole, à agir d'après la parole, à faire des choses d'après la parole. Et là, bien aimé, on va voir de grandes choses. On va voir de grandes choses. Comme je l'ai dit, je le répète, Adam s'est servi. Alléluia. Dieu veut qu'on se serve. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes dans le Nouveau Testament qui sont servis. Il y a des personnes qui ont ramené leurs malades. Ils ont dit, Seigneur, dis uniquement une parole et mon Dieu sera guéri. Il lui a dit, va qu'il te soit fait selon ta foi. Il s'est servi. Il s'est servi. Ta foi? Oui, c'est ta foi. Bien aimé, moi je ne vais pas parler de la guérison, de la délivrance, parce que ça, c'est acquis. Ça, c'est acquis. Parce qu'il a dit, c'est par tes multitudes que nous sommes guéris. Déjà, tu es guéri, mon frère, ma soeur. À cet instant que je parle, s'il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas, que maintenant toutes choses rentrent dans l'ordre, dans le nom de Yeshua de Kalmachia. Ta
guérison, ta délivrance, ta libération, le message que tu vas entendre, tu vas voir comment les choses ils vont s'aligner à la parole du Seigneur dans le nom de Yeshua. Bien-aimés, je vais rentrer dans le vif sujet. Comme j'ai dit, comment faire la conquête. Comment se reconnecter aux choses que Dieu nous a données. Aujourd'hui, comme j'ai dit, je vais essayer de traiter comment Josué il a pu faire la conquête du pays. Comment Josué il a pu, parce que Josué c'est le bon exemple. Oui, c'est quelqu'un qui est rentré, il a pris tout le pays. Tout le pays. Bien-aimé, toi aussi, Dieu t'appelle à prendre ton pays, à prendre ton village, à prendre ta maison, à prendre ta famille. Oui, à les gagner pour le Seigneur. Bien-aimé, c'est ça le but. C'est ça le but. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. C'est ça le but. Comment faire la conquête? Bien-aimé, on va lire dans Josué 1 ou Yahushua 1, de 1 jusqu'à 5. La Bible nous dit, après la mort de Yahushua, après la mort de Moshe, serviteur d'Adonai, Dieu dit à Yahushua, fils de Nun, assistant de Moshe, Moshe, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi et traverse ce Jourdain, toi et tout le peuple, vers le pays que je leur donne à eux. Les enfants d'Israël, je vous donne tout le lieu que vous foulerez avec la plante de votre pied, comme je l'ai dit à Moshe. Oui, je vais répéter ce verset. Je vous donne tout lieu que vous foulerez avec la plante de votre pied, comme je le dis à Moshe. Votre territoire sera tout le pays depuis le désert et le Liban ou le Liban jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétis à la grande mer à l'ouest. Nul ne pourra te résister autant que tu tiendras, tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moshe. Je ne te délaisserai pas ni t'abandonnerai. Amen. Bien-aimés, c'est très important de comprendre ce que je vais vous dire. Juste après la mort de Moshe ou de Moïse, Dieu parla direct à Josué, il lui a dit, voici mon serviteur Moshe est mort, Moïse est mort, maintenant lève-toi et traverse le Jourdain. Bien-aimé, toi et Israël. Et là, il dit bien, cette parole, je m'appuie sur ce verset. Je vous donne tout lieu que foulerez la plante de votre pied, comme je l'ai dit à Moshe. Bien-aimé, c'est très important de comprendre ce verset-là. Il lui a dit au verset 5, nul ne pourra te résister tant que tu vivras. Ça veut dire, nul ne peut te lui résister à Josué. Nul ne peut résister à toi, mon frère, ma soeur. Mais pourquoi et comment? Nul ne pourra te résister, mais Dieu lui a dit, tout ce que foulera la plante de ton pied. Bien-aimé, je vais vous donner un secret. Bien-aimé, la Bible nous dit, ici, vous pouvez le contrôler dans votre Bible, tout ce que foulera la plante de votre pied. En cela, il n'a pas dit tout ce que foulera la semelle de vos chaussures. Ça veut dire la plante de votre pied. Bien-aimé, avant que je rentre dans les détails, vous devriez savoir qu'Israël, dans le désert, il mettait des souliers. Si on regarde, après je vais me lancer dans Deutéronome 29, verset 5. Deutéronome 29, verset 5, voici ce que Dieu a dit à Moshe ou à Moïse. Il a dit, cependant, à ce jour, Adonai ne vous a pas... Non, c'est pas ça, pardon. Voilà. Vous n'avez pas mangé de pain et vous n'avez pas bu de vin. Pardon, j'ai perdu le verset. 3, 4, 5, voilà.
de vin et d'un fort, afin que vous sachiez que je suis Adonai. Voilà, donc au verset 5. Je dis, je vous ai conduit pendant 40 ans dans le désert, les vêtements de vos corps et les chaussures de vos pieds ne sont point usés. Là, je le répète, je vous ai conduit pendant 40 ans dans le désert, les vêtements sur vos corps et les chaussures de vos pieds ne sont point usés. Ça veut dire Israël dans le désert, bien-aimé, il mettait les chaussures. Ils sont chaussures. Ils ont des chaussures à leurs pieds. Il a dit le vêtement, pendant 40 ans, le vêtement et les chaussures, ils ne sont pas usés sur votre corps. Ça veut dire les chaussures qu'ils ont mis pendant 40 ans, Dieu il les a entretenues. Mais là, lorsqu'on regarde avec Josué, juste à la frontière bien-aimée, Dieu il lui a dit tous, avant de rentrer dans le territoire, avant qu'il puisse mettre le premier pas, bien-aimé, voici ce que Dieu lui a dit. Oui, au verset 3, je vous donne tout lieu que foulera la plante de votre pied, comme je l'ai dit à Moïse. Ça veut dire là, Dieu il a donné un ordre à Josué ou à Yahushua d'enlever le soulier, oui, d'enlever le soulier afin qu'il puisse marcher pieds nus. Bien aimé, pourquoi il a dit ça? Ça a de l'importance. Vous savez qu'Abraham, notre père Abraham, il a foulé lorsque Dieu lui a donné, il a parcouru tout le pays. La Bible dit qu'Abraham, il a parcouru tout le pays. Ça, on peut le trouver dans Genèse 13, verset 17. Dieu a parlé à Abraham. Abraham, il a parcouru tout le pays. Ça veut dire qu'il a foulé le pays par ses pieds. Et Dieu lui-même, il savait qu'Israël, lorsqu'Abraham il a vécu là-bas, Jacob il a vécu là-bas, Isaac il a vécu là-bas, un peu de temps. Et les enfants de ces patriarches ils ont vécu là-bas, après ils sont partis en Égypte. Lorsqu'ils sont partis en Égypte, ils ont oublié leur pays, ils sont déconnectés de leur pays. Et là, le secret que Dieu a donné à Josué, c'est de se reconnecter au pays. Ça veut dire, lorsque la plante du pied de Josué et de tous les enfants d'Israël et du souverain sacrificateur bien-aimé touche le sol des terres de Canaan, au même instant, ils sont connectés. Il n'aura pas dit par la semelle de vos pieds, mais il aura dit pas par la semelle de vos chaussures, mais par la plante de votre pied. Ça veut dire que la plante de ton pied, bien-aimé, se connecte avec, touche la terre de ton pays, de ta maison. Bien-aimé, il y aura une connexion. Et lorsque Josué s'est connecté à la terre de ses ancêtres, bien-aimé, il y a des choses qui sont passées dans le monde spirituel. Bien-aimé, c'est très important. C'est très important. Il ne lui a pas dit par la semelle de tes chaussures, tu foules. Non, il lui a dit par la plante de ton pied, pas par la semelle, pas par tes chaussures. Ça veut dire Josué et tout le peuple, ils ont enlevé leurs souliers. Ils sont mis pieds nus. Bien-aimés, on doit comprendre une chose. C'est pas terrible de marcher pieds nus sur terre dans le désert. Il y a des cailloux, il y a des épines, etc. C'est pas agréable. Mais Josué, par la foi, il a entendu cette parole, il l'a communiqué à Israël. Israël, ils sont tous mis d'accord à enlever leurs souliers. Il n'y a pas quelqu'un qui dit non, ils ont tous marché dans la foi avec Josué. Et ça, c'est important. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit, comme je l'ai dit à Moïse. Ah bon? Ça veut dire Dieu, il a dit à Moïse. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire, c'est valable comme c'est valable, je l'ai dit à Moïse, c'est valable aussi pour toi, Josué. Bien-aimé, c'est valable aussi pour toi, pour moi, pour nous tous. Cette parole de la Bible est valable pour chacun de nous, pour chaque génération. Pour quiconque croit et met la foi en cette parole, comme Josué il a fait, c'est valable pour lui. Josué, c'est comme ça qu'il a fait la conquête du pays. À peine qu'il est arrivé à la frontière,
avant de mettre le premier pas. Bien-aimé, Dieu lui a donné un ordre. Dieu lui a parlé, lui a dit, non, ce n'est pas par ton épée, mais c'est la foi maintenant. Tu vas exercer ta foi. C'est ta foi qui va libérer la puissance. Au même instant, bien-aimé, que Josué a mis la plante de son pied et les serviteurs d'Israël, les enfants d'Israël, les sacrificateurs, ils ont mis leurs pieds, bien-aimé, les choses, ça a commencé à bouger. On va voir maintenant qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est très important de comprendre. Il y a des effets qui sont les effets que lorsque le peuple d'Israël, Josué, ils sont connectés à la terre de leurs ancêtres, qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est ça le plus important. L'important, ce n'est pas de prendre cette parole, voilà, de dire Dieu il a dit comme ça. Mais quels sont les effets dans le monde spirituel? Qu'est-ce qu'ils ont senti ces populations qui ont habité, qui ont squatté ce pays-là? Parce que la terre d'Israël a été donnée à Abraham, Isaac et Jacob. À un moment, ils étaient squattés par des nations, par 7 nations qui ont squatté ce pays, parce qu'il a été donné à Dieu, par Dieu au peuple d'Israël. Pendant que leur séjour en Égypte, Israël il a perdu tout souvenir de son pays. Maintenant, ils sont revenus pour se reconnecter. C'est très important. Se connecter à la terre de leurs ancêtres. Bien-aimé, c'est important. Alors, on va voir lorsque Josué il a fait ça. Si on regarde maintenant dans Josué, toujours 2, de 8 à 11. Josué 2, de 8 à 11. Là, c'est lorsque les enfants Josué il a envoyé les espions. Là, avant qu'ils rentrent dans le pays, Josué il a envoyé des espions de la frontière. C'est-à-dire à la frontière, il est resté à la frontière. Josué, après, il a envoyé des espions. Il voulait savoir, connaître les lieux, est-ce que les gens, il y a des géants, voilà. Là, on va regarder. Là, on va voir le témoignage de ces personnes qui habitent les terres d'Israël, qui a été squattées. Les 2 hommes n'étaient pas encore couchés lorsqu'elle retourna sur le toit. Il leur dit, ça c'est Rahab. Je sais qu'Adonai vous a donné le pays. La crainte s'est emparée de nous à cause de vous. Dans le pays, tout le monde est terrifié en pensant à vous. Nous avons appris comment Adonai a cherché les eaux de la mer de Soufte ou de la mer Rouge devant vous lorsque vous êtes partis d'Égypte, et ce que vous avez fait à Sihon Og et le 2 rois et Moram de l'autre côté du Jourdain, que vous avez complètement détruit. Dès que nous l'avons appris, le cœur nous a manqué à cause de vous. Tout le monde est dans l'état dépressif. Car Adonai, votre Dieu, est Dieu dans les cieux en haut, sur la terre et en bas. Bien-aimés, avant, à la frontière, à peine ils sont déchaussés, ils ont enlevé leurs sandales, leurs souliers, ils sont connectés à cette terre, à la frontière, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de Dieu par la foi. Bien-aimés, la terreur commence à saisir toutes ces populations qui habitent. Bien-aimés, ça c'est des choses qu'on peut voir. Lorsque le christianisme, lorsqu'il est bien prêché, les chrétiens, ils marchent par la foi. Bien-aimés, tu vas voir que toutes ces nations dont il n'y a pas de chrétiens, comme l'Afrique du Nord par exemple, où nous avons commencé, les autorités, tout le monde tremble. Pourquoi il y a la terreur? Il y a la terreur. Dieu commence à faire les choses. Bien-aimés,
si on veut reconquérir nos pays, soit l'Afrique du Nord, soit l'Europe, soit le Moyen-Orient, l'Asie, tous les pays, bien aimé, c'est important de se conformer à la parole de Dieu. Nous avons vu Josué et le peuple, à peine qu'ils sont mis, Josué, il a besoin d'un témoignage, il a besoin de savoir comment les choses se font. Bien aimé, c'est très important. Bien aimé, c'est très important. Et c'est là que sur place, bien aimé, les choses sont réalisées. Bien aimé, c'est très important. Il y a une autre histoire, toujours Josué, lorsque Dieu lui a dit, voilà, dès que la plante du pied du souverain sacrificateur touche les eaux du Jourdain, et le Jourdain sera coupé en deux. Bien aimé, c'est ça. Si la plante du pied, hop, toutes choses, les portes s'ouvrent. Là où il y a des eaux, il y a des problèmes, etc., les portes s'ouvrent, bien aimé. Et c'est important pour toi, mon frère, ma soeur. Et là, nous avons vu le témoignage. Ils ont dit, on n'a plus de cœur, on est découragé. Le peuple, lorsqu'il commence, les chrétiens, mon frère, ma soeur, dans ta ville, dans ton village, il ne t'a pas dit de marcher sur le goudron, sur le béton, sur le carrelage. Il t'a dit la terre. Ça veut dire la terre. La terre. Connecte-toi, mon frère, ma soeur, à la terre. Connecte-toi. Lorsque tu te connectes à la terre, tous ces peuples, toutes ces nations qui adorent des faux dieux, qui ont des religions fausses, automatiquement Dieu va commencer à travailler dans le cœur, à répandre de la terreur. Ils vont sentir qu'ils sont étrangers. Bien aimé, c'est important de comprendre ça. Là, Josué, à peine qu'il s'est connecté, et lorsqu'il commence à marcher, bien aimé, le témoignage devient fort. Le témoignage devient fort. Ces populations, ils commencent non pas à trembler, mais à quitter le pays. On va regarder ça dans toujours Josué 9, de 3 à 6. Josué 9, de 3 à 6. Mais lorsque les habitants de Gabaon apprirent ce que Yahushua avait fait à Jéricho et Haï, ils conçurent une habit supercherie et se donnèrent l'apparence d'avoir fait un long voyage en mettant des vieux sacs sur leurs ânes, en prenant des vieilles outres à vin qui étaient percées et avaient été recousues. Ils mirent à leurs pieds des vieilles sandales rapiécées et ses vêtements et revêtirent d'habits usés. Ils prirent pour toutes les provisions du pain sec et émietté. Amen. Bien-aimés, regardez. Ces gens, les gens de Gabaon, à peine qu'ils sont entendus, Israël, il a commencé à faire la conquête. Josué, il a commencé à faire la conquête. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien-aimés, c'est simple. Ils mirent à leurs pieds des vieilles sandales. Sur place, Israël, il s'est connecté à la terre. Ces peuples-là, ils sont déconnectés de la terre. C'est très important, bien aimé, de comprendre ça. Lisez bien. Au même instant, ils ont mis des vieilles habits, des vieilles outils, ils ont pris des choses. Ils ont mis des souliers. Ça veut dire qu'ils sont auparavant, ils marchaient pieds nus. Ils sont connectés à cette terre qui leur appartient pas, qu'ils ont squatté. Mais à peine que Josué il s'est connecté à la terre, ces peuples-là sont déconnectés. Eux-mêmes, Israël, il a enlevé ses sandales. Ces peuples-là, les gens de Gabaon et les autres, ils ont mis les sandales. Ça veut dire qu'ils sont déconnectés. Ils commencent à trembler. Ils sont venus faire alliance avec eux. Et pourtant, si on regarde, bien aimé, ces peuples-là, ils habitaient là. Mais à un moment, ils sont venus vers Israël, ils demandent un droit d'existence. S'il vous plaît, permettez-nous d'habiter là au milieu de vous. Nous sommes des gens qui viennent de loin. Or que sont des gens qui sont dans le pays. Mais à l'instant même, lorsque Josué et les sacrificateurs et le peuple d'Israël sont connectés à la terre de leurs ancêtres,
Bien-aimés, ces gens-là sont déconnectés. Ça se passe dans le monde spirituel, ces choses-là, bien-aimés. Et si tu comprends ces choses-là, bien-aimé, tu peux faire la conquête, bien-aimé, de ta ville, de ton village, de ton pays. Bien-aimé, c'est ça. Bien-aimé, c'est ça. Bien-aimé, c'est ça. Cette parole, ce message est adressé pour toi, mon frère, ma soeur. Josué ici s'est connecté. Il a enlevé les chaussures, les sandales de son pied avec Israël. Au même instant qu'il a fait ça, les gens du Gabaon, les gens de cette terre, ils sont déconnectés. Au même instant. Israël commence à faire la conquête, à reprendre les terres de leurs ancêtres. Eux, ces gens-là, ils ont commencé à partir, parce que c'est le moment. Parce que bien-aimé, lorsque tu rentres en contact, bien-aimé, lorsque tu fous la terre de tes ancêtres, bien-aimé, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Et c'est très important de comprendre ces choses-là. Parce qu'au même instant qu'Israël s'est connecté à la terre de ses ancêtres, au même instant tous ses habitants, qui habitaient dans les terres de Canaan, ils sont sur place déconnectés. Oui, bien-aimés. Alors, bien-aimés, si on veut reprendre ces territoires, comme l'Europe, qui a été chrétienne, l'Afrique du Nord, qui a été chrétienne, le Moyen-Orient, qui était chrétien, bien-aimé, ce n'est pas en agissant par des droits de l'homme, ceci, cela, tata, non. Ce n'est pas en faisant des requêtes à écrire à ça, à des présidents, à des ministres, en suppliant les choses, non. Josué n'a pas dit, s'il vous plaît, vous savez que Dieu a donné ces terres à Abraham, Isaac et Jacob. C'est les terres dont ils ont vécu mes ancêtres. Maintenant, je vous demande de partir. Oui, ça fait quand même 4 siècles que vous habitez là. Non, il n'a pas dit ça. Josué, ou Yahushua, il a écouté ce que Dieu lui a dit. Il lui a dit, Josué, voilà comment tu vas faire la conquête. Maintenant, tu vas te reconnecter à la tête de tes ancêtres. Pour te reconnecter à la tête de tes ancêtres, tu dois la fouler. Fouler comment? Enlever les souliers de tes pieds, ainsi qu'Israël. Bien-aimé, comme je l'ai dit, lorsque quelqu'un il marche bien, surtout dans les pays chauds, c'est pas facile. La terre bouille. Certainement, il y aura des ampoules qui vont sortir à la plante des pieds. Il y a aussi des vipères, il y a des pierres, il y a beaucoup de choses, des serpents, des scorpions, bien aimé ça. Mais ils ont foulé. Et Dieu leur a dit, lorsque vous commencez à fouler cette terre, personne ne peut vous résister. Effectivement. Bien aimé, il n'y a personne qui a pu résister à Josué, ni au peuple d'Israël. Nous avons vu. Bien aimé, c'est très important. Josué, la première fois, il s'est connecté. Dès qu'il s'est connecté, les gens de Gabaon, ils sont déconnectés. Ils ont mis leurs chaussures. Israël, il a enlevé les chaussures. Mais bien aimé, c'est très important de réfléchir un tout petit peu. Lorsque quelqu'un il enlève ses chaussures, ça veut dire quoi? Lorsque tu rentres à la maison, tu es arrivé du travail, tu vas te déchausser, déblayer, etc. Parce que tu es à la maison, tu es chez toi à la maison. Josué, c'est ça que Dieu lui a dit. Tu es chez toi. Maintenant, tu rentres à la maison, à ta maison. Oui, Irak, c'est un bétinou. Ça veut dire la terre de votre terre. Bien aimé, c'est ça. Bien aimé, c'est ça. Alors, lorsque quelqu'un met ses chaussures, c'est pour partir, c'est pour sortir à l'extérieur. Les gens de Gabaon, ils ont mis leurs chaussures parce que leur location est finie. Et fini, c'est fini, à l'instant même que Josué il a enlevé ses souliers et le peuple. Bien aimé, c'est fini. La location est finie. Bien aimé, c'est ça qui va se passer en Afrique du Nord. C'est ça qui va se passer en Europe. C'est ça qui va se passer partout dans le monde si on commence à agir d'après la parole du Seigneur. Parce que lorsque quelqu'un est à la maison, tu ne vas pas rester quand même à la maison avec des souliers. Non, c'est pas possible.
Tu es venu, tu es arrivé du travail, fatigué, tu vas enlever tes souliers, tu vas débriller, rester parce que tu es tranquille à la maison, tu es chez toi. Mais c'est ça. Mais si tu veux sortir à l'extérieur ou partir quelque part, tu dois mettre tes souliers. Effectivement, Israël, Dieu lui a dit, voici comment tu vas faire. Tu vas te reconnecter à la tête des anciens. Et lorsqu'ils sont reconnectés, le premier témoignage, parce que Dieu lui a dit, je vais envoyer les frelons et la terreur devant vous. Mais comment il va l'envoyer? Lorsqu'on se connecte, la plante de notre pied se connecte à la terre de nos anciens. C'est ça, bien aimé. Nous avons vu comment Jéricho il est tremblé. Parce que lorsqu'ils sont partis, les espions, pieds nus, ils commencent à fouler cette terre, là c'est fini, ils sont découragés. Parce que déjà ils ont enlevé leurs souliers, ils sont marchés pieds nus, ils ont foulé, et la terreur, ces deux hommes-là qu'ils ont semé, elle est terrible. Elle est terrible, bien-aimé, elle est terrible. Alors donc c'est important de prendre conscience. Alors lorsqu'ils avancent, les gens de Gabon, sur place, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils commencent à trembler, ils ont mis les vieux vêtements, les vieilles chaussures à leurs pieds. Ça veut dire qu'ils sont déconnectés. Ouais, ils vont quitter la maison. Quitte la maison. Vous qui êtes des squattants, alors bien aimé, c'est ça qui va arriver sur l'Afrique du Nord. Soit en Afrique, soit en Europe, si nous agissons d'après la parole. Si tu prends ces paroles en pratique, tu vas sortir, tu vas lire, tu vas... Bien aimé, moi j'ai fait ces choses-là. Je ne dis pas, moi je me suis connecté à des pays. Bien nu, j'ai marché. Ouais. Il y a des frères avec moi. Et je sais que Dieu me les a donnés. Ah oui. Alors donc c'est très important, bien-aimé. Bien-aimé, c'est très important. Alors si tu veux faire la conquête, connecte-toi à la terre. À cette terre que Dieu nous a donnée, t'a donnée. Connecte-toi. Parce que si tu es né quelque part, ou tu vis quelque part, il n'y a pas de hasard, c'est Dieu qui t'a donné, qui a permis que tu vives là. Maintenant, connecte-toi à cette terre. Commence à parler à cette terre. Commence à parler, commence à parler. Si tu es en Afrique, commence à parler. Si tu es en Europe, commence à parler. Oui, terre d'Europe, maintenant, je me connecte. Selon la parole du Seigneur, il a dit, tout ce que foulera la plante de votre pied, je te le donnerai. Bien-aimé, je parle maintenant à toutes les institutions. Oui, soit l'institution, oui, d'immigration, soit à l'institution du travail, soit à l'institution d'accueil, soit à tous ces peuples qui me reconnaissent maintenant. Oui, c'est ma terre, parce que c'est la terre de Dieu. Dieu me l'a donnée. Maintenant, je vais faire la conquête de ce pays. Toutes choses, toutes les portes s'ouvrent devant moi. Le ciel, la terre s'ouvrent devant moi. Les gens, leur cœur s'ouvre devant moi. Bien-aimé, maintenant, lorsque je parle, lorsque je demande, tout le monde me reçoit. Bien-aimé, c'est comme ça que tu vas commencer à parler. Soit en Afrique, soit en Afrique du Nord, soit en Europe. Commence à parler comme ça. Bien-aimé, commence. Et le monde, maintenant, je commande. Ciel, tu entends. La terre, tu vas entendre. Je me suis connecté à cette terre. Maintenant, au même instant, j'ai foulé. Au même instant que ma plante du pied touche le sol. Maintenant, je me connecte. Que toutes ces personnes-là me reconnaissent maintenant. Comme ils ont reconnu Josué. Comme ils se sont sentis étrangers, maintenant, ils vont se sentir étrangers, ils vont partir dans le nom de Yeshua. Bien-aimé, c'est comme ça qu'on va gagner cette nation. C'est comme ça, là on passe. Bien-aimé, c'est très important de comprendre une chose. Comme je l'ai dit, je le répète. Dans Jacques 1, verset 22-25, on va voir ce que nous dit la parole du Seigneur. Jacques 1, 22 à 25. Ne vous contentez pas seulement d'écouter la parole, vous séduisant vous-même. Mettez la parole, mettez-la en pratique.
Car quiconque entend la parole mais ne la met pas en pratique est semblable à un homme qui observe son visage dans un miroir. Il se regarde et il oublie aussitôt. À quoi ressemble? Mais celui qui aura regardé de près dans la Torah ou dans la parole parfaite, de la loi qui est parfaite, qui donne la liberté, il s'y attache, non pas un auditeur oublieux, mais afin de mettre en pratique les œuvres qu'elle requiert, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Bien-aimés, ne soyons pas uniquement des éditeurs qui écoutent. Tu écoutes, tu vas dire c'est un bon message, merci Seigneur, etc. Non, c'est pas ça. Bien-aimé, je te demande une chose. La Bible te dit, ne sois pas comme celui qui regarde son visage dans le miroir, après il oublie son visage comme il est fait. Beaucoup de chrétiens, ils entendent des bons messages, oui, mais ils n'ont jamais mis en pratique. Dieu te dit, mon frère, tu dois mettre en pratique la parole du Seigneur. Et c'est alors que tu mets la parole de Dieu en pratique, c'est alors que tu seras béni dans tout ce que tu vas entreprendre, dans tout ce que tu vas faire. Bien-aimé, c'est là que tu vas voir la main de Dieu, comment Dieu commence à agir, comment Dieu, il va commencer à t'ouvrir des portes. Pourquoi? Parce que tu as marché par la foi. Bien-aimé, c'est ça. Bien-aimé, ne vous contentez pas uniquement à l'écoute. Non. N'arrêtez pas votre foi uniquement à écouter des belles prédications, tel frère, tel pasteur, tel. Ce n'est pas ça. Bien-aimé, Dieu te demande, nous demande à chacun de nous de mettre cette parole en pratique. Bien-aimé, si tu mets cette parole en pratique, si tu agis, si tu mets ta foi dans la parole de Dieu, comme Josué il l'a mis, bien-aimé, tu vas voir la gloire de Dieu, la main de Dieu. On va voir comment faire la reconquête du pays, de tous ces pays dits chrétiens autrefois qui ont perdu toutes choses, tous les territoires. Bien-aimé, vous savez, oui, vous savez qu'à chaque fois Israël, il pêche, il perd le territoire. Vous savez, il nous a raconté une histoire dans Matthieu 12, verset 43, 45. Lorsqu'il a dit, lorsqu'un esprit est parti, voici, et dans le désert, il va dans les lieux arides, il va revenir, il va dire en lui-même, voilà, maintenant je vais retourner dans la maison d'où je suis sorti. Il la trouve balayée, ornée, il va partir, il va remettre cet esprit plus méchant que lui. Et la dernière condition sera pire que la première. Bien aimé, ça on le trouve dans Matthieu 12, verset 22, verset 43 à 45. Bien aimé, ça ne parle pas uniquement à une personne, mais ça parle aussi à des peuples, à des familles, à des nations, à toutes. Parce que lorsqu'une nation était en Dieu, lorsque vraiment la nation était bénie, mais lorsqu'il ouvre des brèches, il y a des démons qui reviennent, il y a des forces occultes de magie, toutes ces forces démoniaques qui viennent prendre prise sur les autorités, sur les hommes. Après, ce n'est pas facile de faire des choses. Après, le combat devient rude. Mais bien aimé, si on fait une chose, demande pardon au Seigneur, on revient vers le Seigneur. Bien aimé, on va se reconnecter à la terre. Oui, à la terre de nos ancêtres. Bien aimé, on va voir la gloire de Dieu. Josué, il l'a fait. Il s'est reconnecté à la terre de ses ancêtres. En arrivant juste à la frontière. Juste à la frontière. Dieu lui a donné un commandement. Il ne lui a pas dit, Josué, aiguise tes flèches, aiguise ton épée. Non. Il lui a dit, tout ce que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai. On se l'a dit. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Bien aimé, ce n'est pas le javelot et l'épée qui a donné la terre à Israël. C'est leur foi. Il a dit, tout ce que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai. Nous avons vu à peine que les espions, ils sont envoyés, déchaussés, ça veut dire ils ont enlevé leur soulier, ils sont connectés à cette terre. Ces deux hommes-là, ils ont sémé la terreur. Israël a sémé la terreur dans les terres de Jéricho. Bien aimés, nous avons
avons vu qu'ils ont fait la conquête. Israël a marché bien. Ils ont fait le tour bien. Bien aimé, les choses sont faites d'une manière spectaculaire. Nous avons vu comment ces géants, comment ces mers sont tombés. Bien aimé, nous avons vu le peuple de Gabaon. Sur place, bien aimé, ils ont mis leurs souliers. Leurs chaussures à le pied sont déconnectées de cette terre. Oui, ils ont pris leurs vêtements de partir. Ils commencent à supplier Israël. Et pourtant, ça fait des siècles qu'ils habitent là-bas. Mais au moment qu'Israël s'est connecté, la promesse commence à se réaliser. La promesse commence à se réaliser. C'est pourquoi, bien-aimé, je te le dis. Tout ce que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai, comme je l'ai dit à Moïse. Ça veut dire cette parole. Comme il est valable pour Moïse, Dieu lui a dit, est valable pour toi, Josué. Comme il est valable pour Josué, il est valable pour toi, mon frère, ma soeur. C'est à toi maintenant de te motiver les frères et ceux qui sont à côté de toi, de faire un pas de foi, d'avancer vers l'avant, de commencer à fouler la terre, de commencer à fouler les villes, de commencer non pas le goudron, non pas le bâtiment, non pas le carrelage, mais à fouler, oui, à fouler, bien aimé, la terre, à se connecter à la terre. Ta plante de ton pied va se connecter à la terre. Bien aimé, après vous allez réaliser, lorsque vous commencez à évangéliser, comment que des âmes vont commencer à se donner à Dieu. Pourquoi? Dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, tous ces peuples-là, toutes ces nations-là, tous ces gens-là qui habitent là, ils seront déconnectés. Bien aimé, c'est très important. C'est très important. Tu peux marcher pieds nus, mais si tu n'es pas conscient, tu ne connais pas cette promesse, ça ne fait rien. Ça ne fait rien, il n'y a pas d'effet. Mais lorsque tu prends conscience que cette parole elle a été dite, que cette parole vraiment, tu dis Seigneur, maintenant je me connecte. Je me connecte à cette nation. Je me connecte à ce pays-là. Je me connecte. Bien-aimé, je vous dis une chose. Quelle que soit ta nationalité, quel que soit, l'essentiel, tu es un enfant de Dieu. La terre, elle appartient à Dieu, à ton papa, à mon papa, à notre père. Et notre papa, il veut récupérer ce qui est à lui, parce que la Bible dit, le monde est soumis à Satan. Il est sous contrôle de Satan. Satan, il a fait sa conquête. Il a repris les choses, il a volé les choses. Maintenant, c'est le moment. C'est le moment bien aimé de refaire la reconquête, de se connecter à cette terre. Oui, à cette terre messianique, à cette terre chrétienne. Oui, partout, là où il y a, partout. C'est des chrétiens dans des villes, dans des villages. Ils commencent à faire les choses. Bien aimé, on va voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne vous contentez pas uniquement à l'écoute. Ne vous bornez pas. Mais mettez la parole de Dieu en pratique. Commence à mettre la parole de Dieu en pratique. Commence à mettre ces paroles en pratique, bien-aimé. C'est ça que le Seigneur il a dit. Il a dit aux Juifs, mettez cette parole en pratique, vous allez voir est-ce que je parle de mon propre chef ou de celui qui m'a envoyé. C'est un défi. Mettez la parole de Dieu en pratique, vous allez voir. Commencez à vous connecter. Prenez ce verset-là, vous les lisez. Seigneur, comme Josué, il s'est connecté à cette terre. Je me connecte à ma terre. Josué s'est connecté à la terre de ses ancêtres. Je me connecte à la terre de mes ancêtres maintenant. Je me connecte à cette terre chrétienne. Seigneur, je veux maintenant. Tout ce que foulera la porte de mon pied, tu me le donnes. Seigneur, cette ville, ce village. Bien-aimés, vous allez voir. Les gens de ces villes, ils vont commencer à sentir eux-mêmes étrangers. Quoique, ils sont nés là-bas. Ils ont habité là-bas. C'est comme ça qu'on va faire. C'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Josué, il a fait. Josué, en 2 fois, il a fait cet acte de foi. Une fois, à la frontière, nous avons vu, il lui a dit la plante de ton pied. Devant le Jourdain, il lui a dit, dès que la plante des pieds des souverains sacrificateurs touche l'eau, le Jourdain, il va se regorger de côté et d'autre. Il y aura un passage.
la connexion à la terre. Et c'est important. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que foulera l'aplomb de ton pied, je te le donnerai comme je l'ai donné à Moïse, comme je l'ai donné à Moshe. Bien-aimé, c'est à toi. C'est à toi. C'est pourquoi je voudrais vous laisser dans la paix, dans le grand shalom d'Adonai. Je voudrais vraiment vous confier à sa grâce. Ma prière que chacun de vous commence à faire des choses. Commence à faire des choses. Commence à agir. Vous allez voir la main de Dieu. Ne vous bornez pas uniquement à l'écoute, comme il a été dit dans Jacques 1, 22 à 25. Ne vous bornez pas uniquement à l'écoute, mais mettez la parole de Dieu en pratique. Commence à faire d'après la parole. Bien-aimés, amen. Soyez richement bénis.